7 stratégies de communication que toi aussi tu peux appliquer facilement parce qu'elles ont permis à Donald Trump d'être élu président pour la 2e fois des États-Unis d'Amérique. C'est assez simple. Ces stratégies-là, tu verras qu'on ne les apprend pas forcément en école de commerce. Pourtant, on les retrouve chez la majeure partie des personnalités publiques et influentes. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme d'habitude, on va garder le croustillant, la pépite pour la fin. La première stratégie que l'on remarque chez Donald Trump, c'est le fait d'utiliser un vocabulaire simple. Donald Trump, quand il fait ses discours, il s'adresse avec une grande simplicité. Ce qu'il dit, un étudiant, une personne même en lycée, en collège, en CM2 peut le comprendre facilement. Il n'a pas besoin d'utiliser un jargon tellement technique, si grand. Pourtant, on est certain que c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui a un background professionnel, mais il utilise un vocabulaire simple dans lequel une grande partie des personnes peuvent s'identifier. Et ça, c'est une stratégie qui lui permet aussi de toucher une grande majeure partie de la population du monde. La deuxième stratégie de communication que l'on remarque chez Donald Trump, c'est qu'il sait s'exprimer de manière spontanée. Il est lui-même, il n'essaye pas d'être prout-prout, il n'essaye pas de plaire, il n'essaie pas d'être neutre dans ses prises de position. Il est soit blanc ou il est soit noir. Et dans une société où beaucoup de personnes, par peur de rejet, ont peur de dire réellement ce qu'elles pensent, peur d'assumer leur idée, c'est sûr que lorsqu'une personne le fait, ça pousse forcément à l'admiration. Et c'est quelque chose que tu peux utiliser pour ta stratégie de communication, c'est fréquemment avoir des avis tranchés, dans la mesure où tu n'essaies pas de jouer un rôle où c'est réellement tel que tu es. La troisième stratégie de communication que l'on peut observer chez Donald Trump, c'est qu'il crée du lien avec son audience. Donald Trump, quand il est fréquemment en interview, il regarde très peu l'intervieweur. Il va regarder la caméra, il va s'adresser aux personnes derrière la caméra. Mais surtout, il va utiliser des mots comme « pensez-y »,« n'est-ce pas »,« que penses-tu »,« réfléchis à cela ». Pour vraiment créer du lien avec l'audience qui le regarde au travers d'un écran. Donc c'est quelque chose que tu peux faire fréquemment, c'est t'adresser directement aux personnes de ton téléphone, comme si tu t'adressais à un ami, sans forcément vouloir mettre tout un superflu. T'inquiète, ça marche à tous les coups. La quatrième stratégie de communication que l'on peut apprendre de Donald Trump, c'est le fait de maîtriser l'art de la rhétorique dans les conditions difficiles. Quand tu es interviewé, quand on t'appelle pour prendre la parole sur un sujet sensible, il faudrait que tu puisses rebondir et pouvoir détourner l'attention du sujet. Et c'est quelque chose que Donald Trump manie vraiment avec aisance dans sa communication. Si je veux lui poser la question, est-ce qu'il est contre les étrangers? Il va te dire qu'il n'est pas contre les étrangers, il aime les étrangers, mais il est pour la sécurité de son pays et il va te faire tout un épilogue sur l'importance de la sécurité des Américains. Donc manier l'art de la rhétorique, c'est une compétence aussi à avoir dans sa stratégie de communication. Là, avant de rentrer dans le vif du sujet, like la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de commenter et dire ce que tu en penses parce que c'est une communauté ici. La cinquième stratégie de communication qu'on peut apprendre de Donald Trump, c'est le fait d'avoir un élément différenciateur. Et là, tu me dis, c'est quoi un élément différenciateur? Toi-même, tu n'as jamais remarqué que Donald Trump, dans la majeure partie de ses apparitions ou interviews, il est tout le temps en cravate rouge? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'a pas assez d'argent pour s'acheter une autre cravate? Ou est-ce que tu penses que c'est la seule cravate qu'il trouve dans les magasins? Bien sûr que non, c'est sa stratégie de communication. Et l'objectif derrière cela est de toujours avoir un élément auquel on l'identifie, un élément visuel fort. Et toi, pour ta stratégie, pour te distinguer de la masse, tu peux opter pour soit un style coloré, soit pour un chapeau, soit pour une couleur spécifique, soit pour un rouge à lèvres. Ça peut être un détail minime, mais auquel on va pouvoir t'associer facilement et te reconnaître. C'est une stratégie branding et cela marche vraiment pour pouvoir tirer ton épingle de la masse. La sixième stratégie que l'on peut apprendre de Donald Trump dans sa communication, c'est le pouvoir du partenariat, le pouvoir de l'association. Vous n'avez pas remarqué que durant toute sa campagne, il était beaucoup avec Elon Musk? Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk est le seul homme d'affaires d'Amérique? Non. Mais Elon Musk est un influenceur dans le domaine de la
technologie et de la sécurité aux États-Unis. Et cela n'est pas anodin. Dans la communication, le pouvoir de l'association agit positivement ou négativement sur votre influence. Je prends un exemple. Vous êtes créateur de contenu dans le domaine politique. Si fréquemment on vous voit avec les autorités politiques, soyez-en sûr, on va pouvoir vous associer à ces personnes-là et vous donner de la crédibilité par rapport à un message. Donc c'est sûr que si Donald Trump s'associe à un multimilliardaire, on va dire, ah, il est donc en faveur de la prospérité de cette catégorie de personnes et donc forcément il gagne la sympathie d'autres personnes influentes dans le monde. Et contrairement à d'autres par exemple qui ont choisi de s'associer avec des célébrités, des personnes extravagantes alors qu'elles-mêmes n'ont rien à voir à cela. On peut même voir, l'audience aujourd'hui n'est plus dupe, le fait de voir par exemple des célébrités, des actrices qui sont naturellement extravagantes venir en costume pour soi-disant soutenir alors que elles sont d'origine afro-descendante et d'autres sont d'origine afro-asiatique, oui, sud-asiatique, Pakistan, Bangladesh, Inde, etc. Ça, ce n'est pas forcément très sincère, honnêtement. Mais aussi, le fait pour lui de s'associer à une personne qui est semblable à lui, c'est encore renforcé. Donc, dans la stratégie de communication, pensez au pouvoir du partenariat, de l'association. D'ailleurs, en pensant, il y a un créateur de contenu qui le fait très bien, c'est Axel Merrill. Il est fréquemment en compagnie d'autres créateurs de contenu africains et c'est même lui qui a initié cette tendance de faire des contenus afin de faire grandir les audiences respectives de tout un chacun. Le pouvoir de l'association n'est vraiment pas à négliger. Et le dernier pour la fin, la pépite pour la fin, c'est le fait de se canaliser sur un seul support de communication, un seul canal de communication. Regardez, pendant toute la campagne de Donald Trump, il a été grandement actif sur X, anciennement Twitter. Il ne s'est pas perdu entre Facebook, Instagram, YouTube. Il est resté focus sur un seul réseau social. Et là-bas, il a bombardé sans cesse de tweets d'actualité. Et à chacune de ses publications, c'est comme si c'était réellement lui qui postait. Parce que c'était le mot France, sa manière de parler. Même si je pense pas qu'il soit là chaque après-midi à écrire des tweets, à vérifier, etc. Mais c'est vraiment comme si c'était lui qui parlait. Et donc, il s'est vraiment focalisé sur un seul outil, un seul canal de communication. Et ça, c'est quelque chose dans la stratégie de communication, surtout si vous le faites en ligne, qui est très important. Ne vous dispersez pas. Mettez toute votre concentration sur un seul réseau social. La preuve, le mec, il a plus de 90 millions alors qu'il y a moins de 2 ans, il avait à peine 20 millions d'abonnés. Il a plus de 90 millions parce qu'il s'est focalisé pleinement sur un seul réseau social. Donc, vous savez maintenant quoi faire. On va arrêter de se disperser et on va utiliser les stratégies de communication de Donald Trump. Mais en plus, ça marche parce qu'on les retrouve chez une grande partie de créateurs de contenu à succès. Ils ont tous un élément visuel différenciateur, soit une cravate, soit une veste. Ils ont tous une manière de parler qui leur est propre. La plupart des créateurs de contenu à succès, on a l'impression qu'ils sont sans filtre, qu'ils sont vraiment eux. Soit ils sont enfantins, soit ils sont très cash, soit ils sont très adultes. Et les personnes adorent ça. Donc, toutes ces stratégies de communication, je compte sur toi pour les appliquer. Like la vidéo, abonne-toi. Mais surtout, stay tuned pour les prochaines vidéos.